Très bon début de journée à toutes et à tous, bienvenue. Non, le prix du riz n'a pas augmenté. Le ministre du Commerce l'a confirmé la semaine dernière en précisant que les prix restent plafonnés pour ce produit. Sur le terrain, des commerçants ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ceux qui ont augmenté les prix sont traqués en ce moment par les agents du ministère de tutelle. Plusieurs ont été appréhendés dans le Grand Abidjan, nous rapporte Léon Brou. Yopougon-Jesco, secteur à la pompe. Le boutiquier sommé par la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce de restituer à sa cliente les 15 000 francs qu'elle vient de lui payer. En effet, Ali est pris en flagrant délit de vente de ce sac de riz de 22,5 kg au-delà des 13 150 francs CFA, le prix plafonné. Habituellement, j'achète ça à 13 150. Mais là, il a dit que c'est 15 000. C'est les gens qui ici, ils disent que riz maintenant c'est 15 000. Diversion, rétorque la brigade de contrôle qui passe la boutique d'Ali au peigne fin. Résultat, aucun prix plafonné ni affiché ni respecté. En clair, tous les produits de grande consommation chers vendus. La tomate Top Chef 370 grammes qui est vendue chez lui à 600 francs au lieu de 500. Le sucre roux 1 kg qui est vendu à 900 au lieu de 770. Le sucre carreau qui est vendu chez lui soit à 1000 francs ou encore à 1200, voilà, au lieu de 950. Une amende de 100 500 francs CFA est infligée sur place à Ali pour non-respect des prix plafonnés. Chez ses voisins, par contre, rien à signaler. Idem dans ces grandes surfaces situées au kilomètre 4 à Trècheville. Dans cette même commune, mais dans un autre quartier, ce supermarché tombe sous le coup de la loi pour seulement un produit de grande consommation qui affiche encore le prix anciennement plafonné. Le prix plafonné, il y a un changement. Comme ça a changé, donc on est en train de vérifier un à un avec mes équipes. Effectivement, ils ont eu à afficher pour l'ensemble des autres produits. C'est seulement ce produit-là sur lequel il y a 14 250 au lieu de 14 150. C'est une infraction. Ce contrôle, l'occasion pour la brigade de faire la lumière sur les produits non soumis au plafonnement, notamment les riz dits de luxe. Pour l'heure, le prix du riz 5x5 qui est compté parmi les riz de luxe n'est pas plafonné. Mais cela ne veut pas dire que c'est un laisser-aller. Le gouvernement a un regard là-dessus. Le ministère du Commerce, qui va poursuivre ses contrôles, appelle les opérateurs économiques au respect des prix plafonnés contre paiement d'amende allant de 100 500 francs à 50 millions de francs CFA. Les populations sont appelées, quant à elles, à dénoncer tout commerçant véreux via la plateforme numérique Contrôle Citoyen ou le numéro vert 1343. Autre action terrain et autre lutte. Ce mardi, le CNGR, Coordination nationale des gares routières, a lancé une campagne de déguerpissement et de sensibilisation à Adjamé. L'action vise à lutter contre la drogue, notamment cette mixture appelée Kadhafi. Ahmed Traoré et Abou Sanogo nous apprennent que les forces de l'ordre étaient présents. Regardons. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire est déterminée à réduire les risques routiers. Pour ce faire, elle a procédé à la sensibilisation des jeunes qui s'adonnent à cette nouvelle forme de drogue appelée Kadhafi. D'où cette campagne de sensibilisation de proximité et de déguerpissement de la gare routière d'Adjamé avec l'appui des forces de sécurité exerçant dans la dite commune. Nous sommes en guerre contre la boisson qu'on mélange aujourd'hui, qu'on appelle Kadhafi. Et nous avons compris que c'est un nouveau phénomène qui est en train de détruire nos apprentis, nos chauffeurs, nos acteurs dans la gare routière. Alors nous, en tant que les premiers responsables, il était de notre devoir de prendre le taureau par les cornes. Ce matin, nous sommes sur le terrain et nous allons combattre la boisson qu'on appelle Kadhafi pour sauvegarder nos chauffeurs, nos apprentis, même nos passagers. À en croire Adama Touré, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, cette campagne s'étendra sur toutes les gares routières du district autonome d'Abidjan. C'est un épiphénomène aujourd'hui qui est en train d'endeuiller notre secteur d'activité. Et les jeunes gens sont en train de se laisser mourir avec la consommation de cette drogue que nous ne savons pas la provenance. Donc nous lançons l'appel à tous ceux qui vendent ces comprimés dans les gares et aux abords de nos routes qu'à partir de cet instant, la police qui est présente va sévir et ils seront arrêtés et ils vont répondre devant la loi. Parce que vendre des trucs qui peuvent venir tuer des citoyens, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter.
que ce sont au moins 2 jeunes qui meurent par jour après consommation de cette drogue qui s'accompagne avec des boissons frélatées. L'armée formée sur le mécanisme de prévention des conflits. C'est ce mardi à l'état-major des armées. 50 éléments des forces de défense et de sécurité ont pris part à cette séance organisée par la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. On voit cela avec Davis Oyo. Génocide rwandais, guerre civile au Libéria et en Sierra Leone, crise post-électorale en Côte d'Ivoire, autant d'atrocités vécues par les populations africaines. Pour éviter ces troubles, la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, renforce les capacités des éléments des forces de défense et de sécurité sur les mécanismes de prévention des conflits. Il y a d'abord la présentation des institutions nationales de protection, l'interaction entre le droit international de la guerre, le droit des conflits armés et les droits de l'homme, durant les conflits armés, la responsabilité de protéger, c'est la Convention sur la torture qui sera présentée par l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Cette formation sur la prévention des conflits bénéficie de l'appui technique et financier du GAMAC, l'Action mondiale contre les atrocités de masse. L'objectif, c'est de renforcer l'esprit de coopération et de partage des meilleures pratiques visant à prévenir la survenue de génocide dans un pays ou bien si cela existe, d'y mettre fin carrément. Cette journée de formation initiée par la CADA va également toucher les acteurs de la société civile. Elle se tient en prélude du premier forum régional qui se déroulera du 13 au 14 dans la capitale économique ivoirienne. Et nous serons à Agboville où s'est tenue une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes de la désinformation. Population, élus et cadres ont été exhortés à se détourner des fausses informations dans le but de préserver la cohésion sociale. Le point de Marie-Chantal Akanda. Cette campagne met en lumière les conséquences néfastes de la désinformation, en particulier pendant les élections. La présidente de l'ONG, initiatrice de la rencontre, a appelé la population à s'engager dans cette lutte pour la stabilité et la cohésion sociale. Hier, nous parlions de radio très de bouche à l'oreille, des informations tronquées, des rumeurs circulaient dans nos localités. Aujourd'hui, avec l'Internet, les réseaux sociaux, des informations biaisées circulent souvent à une très grande vitesse. Fausses pour la plupart, fake news, les rumeurs, elles ont des effets néfastes. L'ambassadeur du Canada, Anderson Blanc, a souligné l'importance de ce projet, en phase avec les priorités de son pays en matière de paix, de sécurité et de prévention des conflits. Le message de son Excellence, le Président de la République, le message de tous les acteurs politiques, ça a été des élections calmes et apaisées. Et à travers ça, il faut combattre la désinformation. Et à travers cette activité, nous avons vu la population d'Agboville engagée pour des élections calmes et apaisées parce que c'est dans la paix, dans le vivre ensemble qu'on va avancer ensemble, tous et toutes, pour des lendemains meilleurs pour nos jeunes. Le préfet de région, Sindou Koulibaly, a exhorté les citoyens à travailler ensemble pour préserver la paix, la cohésion sociale et la fraternité dans la région de la Niébi-Tiassa. La désinformation est un mal qui peut mettre en mal la cohésion sociale que nous avons recherchée, que nous avons aujourd'hui à Agboville. Cette initiative démontre l'impact positif de la collaboration entre les différents acteurs pour garantir des élections pacifiques et maintenir la cohésion sociale. On passe au football en bref et en images. Le match amical opposant la Côte d'Ivoire au Mali dans le nouveau stade des BMP à Abidjan a été interrompu hier soir par un orage, rendant la pelouse totalement impraticable à 4 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra bien sûr en Côte d'Ivoire. Des pluies torrentielles se sont donc abattues sur la pelouse en fin de première période et pendant la mi-temps, empêchant la reprise de la rencontre dont le score était de 0 but partout. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, a reçu ses attributs d'ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football. C'était ce lundi 11 septembre 2023 au siège de la FIF, le point de RT Sport.
La presse ivoirienne a été conviée à immortaliser l'un des rares moments de confession de l'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré. Il a été fait ambassadeur pour la promotion et le développement du football ivoirien par la Fédération ivoirienne de football et c'est le président de l'instance lui-même qui a tenu à immortaliser l'événement. Merci pour la confiance que tu as placée en nous en acceptant ce titre d'ambassadeur. Et à partir de maintenant, pour tout le regroupement des éléphants, comme les autres, tu seras invité pour venir participer, apporter ta contribution, apporter tes conseils et nous accompagner pour aller le plus loin possible. Honneur et reconnaissance à l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Il a porté fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire durant sa belle carrière. De 2004 à 2016, il est allé au-delà de ses limites pour décrocher l'or. Champion d'Afrique 2015, un parcours à la fois brillant mais douloureux qu'il évoque en marquant sa reconnaissance face à cette célébration. Tout au long de ma carrière, j'ai été quelqu'un qui a toujours voulu mettre le travail devant. Merci beaucoup, Président, pour cet honneur que tu me fais. Et puis, ça n'arrive pas tous les jours qu'on me fasse des honneurs parce que durant toute ma vie, toute ma carrière de football, j'ai toujours eu des moments difficiles, des moments assez terribles souvent, si je peux le dire comme ça. Mais j'ai toujours eu cette foi et cette force qui vient de l'intérieur de moi parce que je crois que le football m'a tellement donné. Merci à mes coéquipiers, merci aux grands frères de 92. Plusieurs générations de footballeurs ont fait le déplacement de Alain Guaméné à Sérédia en passant par Tiéné Siaka. Des coachs comme Yeo Martial, des présidents de clubs, des membres de l'instance dirigeante du football, tous ont tenu par leur présence à marquer leur respect face à ce parcours inspirant et cette carrière mémorable. Champion d'Afrique mais pas que, ballon d'or africain, vainqueur de la Champions League européenne, il le dit lui-même, le football, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, il a raccroché les crampons, mais débute sa carrière d'entraîneur. Le souhait du président de la Fédération ivoirienne de football serait de le voir un jour à la tête de la sélection nationale ivoirienne. Mais avant, il a rendez-vous avec l'histoire car il donnera le coup d'envoi du match qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali, instant de communion où le public ivoirien pourra encore une fois lui démontrer toute sa reconnaissance. Le commentaire de Fatima Sibé. Retour donc sur les terrains avec le tournoi de la cohésion sociale du sous-quartier Sable dans la commune de Yopougon qui a livré son verdict. La 8e édition de cette compétition dotée du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été remportée par la formation Ziguinchor qui était face à l'équipe de Ouassakara. Le point de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. La cohésion par le sport, la jeunesse du quartier Charbon-Sable de Yopougon adhère. La 8e édition du tournoi, autour de cette thématique, est dotée du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mobilise l'attention. Ismaël Petit amateur, lui promet 20 000 au caromètre de Ouassakara sur Paris. S'il n'encaisse pas, voici les deux premières de cet après-midi. Pendant ce temps, nous rapidement nous révélons sur les régions avec un Sako. Au-delà du score, soldé par des tirs au but en faveur de l'équipe de Ziguinchor, le fair play est la chose la mieux partagée comme souhaité par le parrain. Il faut signaler que c'est plus d'une trentaine de tournois que le ministre Adama Diawara parraine dans la commune de Yopougon depuis près de 4-5 ans pendant les vacances pour entretenir la jeunesse, pour occuper la jeunesse. Nous sommes donc représentés à cette finale. Le groupe toute la jeunesse de Ouassakara. Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est lui-même du secteur éducation et formation, le message est clair, c'est que les vacances sont terminées. Bonjour la rentrée scolaire. Il souhaite une année studieuse et pleine de santé pour tous les élèves de Côte d'Ivoire et particulièrement ceux de Ouassakara. Cette 8e édition du trophée Adama Diawara a été marquée par une tombola avec à la clé la remise d'une moto. Dans le reste de l'actualité au Maroc, le bilan du séisme de vendredi soir dépasse désormais les 2900 morts et 5500 blessés. Les secours s'activent toujours sur le terrain, notamment dans les zones les plus reculées où l'aide est arrivée tardivement. Mais ces dernières heures, tous les yeux étaient tournés vers le roi Mohamed VI. Il était en France lors du séisme, revenu samedi au Maroc. Il n'avait pas fait d'apparition publique. Seules quelques images d'une réunion de travail avaient été diffusées à la télévision. Le roi était donc très attendu et c'est finalement ce mardi après-midi qu'il s'est rendu
au CHU de Marrakech. Et puis le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont retrouvés dans l'est de la Russie. Kim et Poutine s'entretiendront au sujet des relations commerciales et des affaires internationales sur la base de lancement d'engins spatiaux, ont rapporté les agences de presse russes. Point final. Excellente journée à vous tous. Peut-être dans vos foyers.